Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine. Suite à de nombreuses questions posées sur le futur centre d'entraînement des Jaunes et Bleus, nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Loignon, directeur administratif du club, pour nous parler des avancées des travaux. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler exceptionnellement du CEP, ça avance très vite. Effectivement, là, depuis 15 jours, on peut dire que le projet sort de terre. La première phase avait d'abord été de faire la mise en place des zones de service pour que le sportif puisse reprendre à la fois l'entraînement et les matchs puissent avoir lieu à partir du 15 août. Donc oui. Là-dessus, aucun souci, les temps ont été respectés. Maintenant, on a fait la phase des fondations avec tout ce qui était la partie souterraine, qui est souvent la moins visible, mais qui était vraiment la plus lourde, notamment avec tout ce qui était balnéo. On est maintenant sur la phase où les murs se montent, effectivement, et c'est une phase où on va à la fois le voir, puisque ça se concrétise par des choses qui sont visuellement, ça sort de terre, donc on voit bien les choses, mais en même temps, on va beaucoup plus vite, puisque ce sont des travaux qui sont plus spectaculaires et réalisés plus vite. Les livraisons, donc c'est donc plutôt l'intersaison prochaine, comme prévu. Oui, pour l'instant, on est d'accord, on est parti pour mi-juillet, donc une livraison à la reprise du sportif. Voilà, très bien. Et le sportif aujourd'hui, justement, une question que peuvent se poser les supporters, c'est est-ce que ça a perturbé leur emploi du temps ? Tu nous as dit que du coup tout s'était déroulé comme il fallait, ils s'entraînent déjà à nouveau ici. Voilà aussi, dans toute cette mise en œuvre de ce chantier, une autre dégageur, c'était de faire en sorte que le sportif puisse avoir des conditions d'entraînement peut-être pas aussi bonnes qu'ils l'auront à l'avenir et qu'ils l'ont eu avant, mais au moins en tous les cas dignes du niveau de cette équipe. Le terrain d'entraînement a été réduit. Il fait une taille de 70 mètres. Ils peuvent faire un entraînement un peu lourd dessus, mais pas une mise en place réelle. Donc ce qui se passe, c'est qu'en début de semaine, l'équipe s'entraîne souvent au stade des Gravenches. Oui. Et donc ensuite, pour le jeudi et le vendredi, ils sont plutôt en place ici au Michelin, avec une mise en place le vendredi sur le terrain d'honneur. Donc cette gestion qui avait été prévue est bien suivie à l'heure actuelle. Ça ne pose pas de problème, ça fonctionne. Je pense que les sportifs, leurs retours sont assez positifs. Donc on arrive à gérer ces flux et à la fois donc, le travail du chantier, à la fois le travail du sportif et même notre travail événementiel sans que ça perturbe les uns et les autres. Donc satisfaction aussi dans ce domaine-là. Pour ce qui est de la réhabilitation de la tribune Flippono, on reste sur ce qu'on avait annoncé en mai. Le projet de réhabilitation de bâtiments va se faire effectivement sur la partie Flippono, là où était le sportif, mais également sur la tribune Volvic qui va devenir la tribune match exclusive, alors qu'avant on servait des deux tribunes lors des matchs. Donc aujourd'hui on s'est plutôt réattelé à la tâche devant la feuille blanche pour essayer de repenser dans sa globalité le projet. Mais on s'est donné, on va dire, jusqu'à là, je pense que maintenant, d'ici un mois, on va commencer à préciser un petit peu notre pensée et orienter un petit peu le projet. Voilà. Très bien. Et pour ce qui est du budget, on peut juste rappeler que c'est un autofinancement du club. Ça n'a pas changé. Avec un prêt bancaire, voilà, ça n'a pas changé, mais on peut le rappeler. Cette donnée n'a pas changé, puisque c'est le projet, puisqu'il a été présenté à peu près à 7 millions, il est plutôt à 6 millions d'euros, dont 5 millions assurés par de l'emprunt et 1 million amené en fonds propres par le club. Voilà. Donc là, on est resté sur ces bases-là. Ça me donne l'occasion de dire qu'effectivement, il y a le projet financier derrière et que celui-ci est parfaitement tenu. Bon, merci beaucoup Jean-Luc pour ces éclaircissements. On refera un point de projet, un point dans quelques mois. Voilà, on verra la suite. Merci beaucoup. Merci. Coup d'envoi du match samedi 15 h en direct sur Rugby+. Nous souhaitons bonne chance à nos jaunes et bleus après la défaite à Bordeaux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de la semaine. Salut!